Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après un mois sans vidéo. Le mois a été très chargé, donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer l'avancement du projet. Donc l'avancement du projet, pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle, je vous invite à regarder les vidéos précédentes où je vous parle en fait du projet. Alors le projet rapidement, c'est un chalet le plus autonome possible, le plus écologique possible, avec le plus petit budget possible. Voilà, donc tout ça, ça va nous amener à un chalet en bois d'un peu moins de 50 mètres carrés. Alors il s'en est passé pendant ces 5 semaines où je n'ai rien publié et je suis très contente du résultat puisque nous avons terminé depuis une semaine la réalisation de la dalle bois isolée et des plantations en permaculture. Donc le but de cette vidéo, c'est que je vous déroule étape après étape et que je vous mette des photos pour vous partager chaque étape et que vous puissiez vous aussi, si vous le souhaitez, réaliser ce projet, avoir les grandes idées, les grandes étapes de ce qui est à faire pour avoir ce résultat, c'est-à-dire pour avoir un petit chalet autonome avec un petit budget. Alors, le projet a débuté le 20 février, donc le samedi et le dimanche. Donc nous avons commencé par créer la structure bois de la dalle. Donc je dis nous puisque j'ai été aidée de 5 merveilleuses personnes, donc 3 bénévoles Twiza, donc Floriane, Romain et Alexandre, d'ailleurs je les remercie grandement, ainsi que mon compagnon et le compagnon de ma maman. Donc je les remercie fortement parce que ce week-end aurait été clairement impossible sans eux puisque les bois sont très lourds, donc tout seul, même 2 personnes, ce n'est pas suffisant. 5 personnes, c'était vraiment pas de trop quand nous étions au maximum. Alors, pour cette première étape, j'avais reçu le bois quelques jours auparavant. Nous avons dû mesurer les morceaux de bois puisqu'ils sont livrés toujours un petit peu plus grands pour éviter les problèmes de mesure. Donc on a dû recouper tous les morceaux de bois, assembler les morceaux de bois entre eux grâce à des équerres, des vis, mais également faire des scellements chimiques pour maintenir les lambourdes, ce que j'appelle les lambourdes, donc les morceaux de bois, avec les plots. Voilà, donc ça nous a pris vraiment un week-end entier, donc 2 jours, donc pour mesurer les bois, positionner les bois, vérifier l'équerrage, donc l'équerrage c'est vraiment le fait que les angles entre les bois soient bien à 90 degrés, poser les équerres, faire les scellements chimiques et poser la rase. La rase c'est très important, surtout il ne faut pas l'oublier, c'est une petite bande noire de caoutchouc qui permet d'éviter les remontées capillaires, donc les remontées d'humidité des plots vers le bois. Donc c'est une barrière étanche pour éviter les remontées d'étanchéité. C'est quelque chose qui coûte pas cher, qui est très facile à mettre en place, mais qui est très important. Donc ce week-end a été génial, malgré la pluie, malgré la boue, on a passé vraiment un moment très enrichissant et très satisfaisant, puisque c'est une étape qui a avancé très vite et qui montre un résultat clairement visible. C'est pas comme par exemple quand on fait des enduits où on voit pas avancer les choses. Là c'est clairement visible et du coup c'est très gratifiant. Et les rencontres ont été très enrichissantes et très chouettes. On a vraiment passé un bon moment, c'était vraiment chouette. Donc ça c'était la première semaine. La deuxième semaine, nous avons... Ah si, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le premier week-end de travail, on a également commencé à poser les tasseaux. Les tasseaux vont permettre de servir d'appui pour les fonds de caisson. Ça sera plus clair juste après. Donc la deuxième semaine, nous avons terminé de mettre les tasseaux. Donc les tasseaux, comme vous le verrez sur les photos, on est venu les mettre sur la longueur et sur les extrémités pour créer un support pour positionner les fonds de caisson. Les fonds de caisson, ce sont des planches de contreventement, donc achetées chez Kenzai, comme pour le bois, mais je vous explique tout ça dans ma dernière vidéo. Si vous voulez voir les fournisseurs, etc., c'est dans la dernière vidéo. Donc on est venu découper les fonds de caisson à la bonne largeur et à la bonne longueur, et on est venu les visser sur les tasseaux de bois. Donc les fonds de caisson vont permettre de venir mettre l'isolant. Et l'isolant, c'est ce qui nous a occupé le week-end suivant.
Donc le week-end suivant, nous sommes venus mettre l'isolant. Donc l'isolant, pour rappel, c'est de la laine de bois de 200 cm qui va permettre de faire l'isolation du plancher. Donc ça, c'est une étape qui est très facile et très gratifiante puisque ça avance très très vite. Il faut découper la laine de bois. Donc on peut utiliser une scie alligator ou un couteau qui coûte à peu près 12 € dans le commerce. Nous, on a fait le choix de la deuxième option, donc c'est-à-dire le couteau, puisque on n'avait pas grand-chose à couper. Bon, ça demande un peu de muscle, enfin un peu de... C'est même pas des muscles parce que c'est pas très très dur, mais c'est long à faire. Donc voilà, c'est l'étape la plus fastidieuse entre guillemets, mais c'est une étape qui est très, très facile à faire. Par contre, je me suis bloqué le dos ce week-end-là de par une mauvaise position, donc c'est très important de s'échauffer. Et c'est pas parce que c'est pas lourd qu'il faut pas faire attention à comment on se tient et comment on manipule le matériel. Voilà, c'était le petit point en sécurité. Une fois cette étape réalisée, donc ça nous a pris une journée pour faire l'isolation. Et encore une journée, c'est parce que quelqu'un faisait les allers-retours de l'endroit du stockage pour ramener l'isolant et moi je positionnais l'isolant. Ensuite, une fois cette étape faite, nous voilà la semaine suivante où on est venu terminer la dalle. Donc on a positionné en une journée le pare-vapeur de manière perpendiculaire aux solives ainsi que l'OSB. Donc l'OSB et nous avons fait les joints d'étanchéité grâce à du Sika. Sika c'est une marque, mais voilà, c'est un joint d'étanchéité blanc qui permet justement de finir l'étanchéité à l'eau de la dalle. Donc voilà, la création de la dalle est terminée à ce jour. En tout et pour tout, ça nous a pris 5 jours. 5 jours, donc c'est réalisable sur une semaine, mais en étant au moins 2, voire 4 ou 5 personnes les 2 premiers jours. Voilà. En termes de matériel, donc on a utilisé une scie circulaire, un rabot, un couteau, un pistolet pour les joints et une scie plongeante, voilà, ainsi que des visseuses, des perceuses et un nombre incalculable de vis. Si, en vrai c'est calculable, mais ça en fait beaucoup, réellement. Ce qui est important pour les vis, c'est de prendre une longueur qui est assez suffisante pour traverser tous les matériaux, mais qui ne dépasse pas la longueur des matériaux. Donc par exemple, pour fixer les grosses olives ensemble, on a utilisé des vis de 200.
pour les tasseaux, fixer le fond de caisson dans les tasseaux. On a utilisé des vis de 40. Je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo puisque il y a une chaîne qui est très bien faite pour ça, qui s'appelle La Petite Mob 22, où la personne fait un petit livret qui est très très bien fait avec tout le matériel qu'elle a utilisé, et elle fait ça beaucoup mieux que moi, et c'est plus ou moins les mêmes étapes, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et à regarder le livret pour avoir toutes les informations sur les tailles de vis, etc., sur les équerres, etc. Moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible avec un petit budget d'avoir une maison écologique et sympathique qui soit un petit peu plus grande qu'une tiny house. Le lendemain, donc on a terminé la dalle samedi dernier, et le lendemain, nous avons réalisé les plantations des haies, des fruitiers et des arbustes fruitiers type groseillier, etc. Donc pour ce faire, donc comme je vous l'ai partagé, je pense dans d'autres vidéos, je suis accompagnée par quelqu'un pour faire le design en permaculture du terrain. L'objectif est de gagner du temps et d'avoir les bons conseils tout de suite et de faire les plantations puisqu'il faut du temps pour que les choses poussent. Donc on a réalisé 2 haies latérales, voilà, pour avoir quand même une visibilité réduite par rapport aux voisins et attirer de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on a un mélange d'arbres sur les haies, c'est-à-dire qu'on a différentes variétés. Et ensuite nous avons comment dire, j'avais une ancienne haie que je n'ai pas souhaité retirer parce que c'est quelque chose qui amène de la biodiversité, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, et l'objectif c'est de s'inscrire dans le terrain et non pas d'arriver avec nos gros sabots et d'enlever le peu de biodiversité qu'il y avait. Donc on a réétoffé la haie grâce à 3 arbres fruitiers, donc des pommiers et un noisetier. On a également planté un poirier et on a également planté tout autour du futur poulailler des petits arbustes fruitiers, l'objectif étant que les poules d'un côté puissent avoir accès aux petits fruits également et réguler la croissance des arbres fruitiers pour éviter que je n'ai à couper, que j'ai à couper tous les ans, par exemple les framboisiers qui vont prendre de l'espace. Dans les variétés de fruits, de fruitiers et d'arbustes, on est parti également sur des variétés qui ne sont pas connues mais qui sont très résistantes dans le nord de la France, typiquement un amélanchier, des muroises, voilà, des choses comme ça. Donc l'objectif c'est qu'avec le temps je vous partage l'évolution, comment j'entretiens ça, comment ça pousse, comment le temps que ça me prend pour entretenir tout ça. Et la troisième chose qui a été aboutie, c'est ce que je vais appeler les réseaux. Donc j'ai eu l'installation de la cuve de récupération d'eau de pluie le 6 mars. J'ai eu le raccordement à l'eau qui a été fait, et j'ai également le raccord au tout à l'égout qui est terminé. Donc pour rappel, malheureusement je n'ai pas eu le choix que de me raccorder au tout à l'égout car c'est obligatoire. J'ai pas pu mettre une fosse septique autonome. Je ne serais pas partie réellement sur une fosse septique, mais sur un système de gestion des eaux autonome, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est une bonne chose de fait, ça se concrétise, ça avance et je suis très contente de l'avancer. Donc là le chantier est en pause jusque fin avril puisque je pars randonner 3 semaines sur le chemin de Compostelle. Donc voilà, si vous m'avez suivi un petit peu avant, vous savez que je suis partie randonner l'année dernière respectivement 32 jours sur la voie du Puy, puis 15 jours sur le Camino Frances, et je me suis blessée à Léon. Donc là je repars de Léon à Santiago pendant 3 semaines ainsi qu'à Fisteria pour terminer ce chemin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais ravie. Je vous ferai peut-être un retour d'expérience sur mon chemin, sur cette magnifique expérience. Donc le chalet sera livré fin avril et la construction redémarrera à ce moment-là, et l'objectif c'est que le chalet soit
terminer pour mi-juin, début juillet, car je pars 6 semaines en Asie pour faire un raid humanitaire cet été. Donc l'objectif, c'est vraiment pas que le chalet soit fini à l'intérieur, mais que tout soit fermé, c'est-à-dire que la toiture soit posée, que l'isolation soit posée, que les menuiseries soient posées, et comme ça, quand je rentre en septembre, il me restera la plomberie, l'électricité intérieure et l'agencement, les sols, voilà, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est d'y habiter début octobre. Et j'espère réellement que début octobre, je pourrai vous faire un petit house tour du chalet, du terrain, et vous faire, voilà, vous partager cette nouvelle vie dans mon chalet autonome. Et vous partager ce style de vie qui me tient à cœur depuis 6 ans maintenant, c'est-à-dire un style de vie qui est riche d'expériences, riche d'émotions, un mode de vie qui est simple, qui permet vraiment d'aller à l'essentiel. Oui, la route vers l'authenticité, la simplicité et la joie, parce que c'est vraiment la finalité, c'est de dégager, d'avoir un petit nid douillet où je vais pouvoir avoir un pied à terre entre mes différentes expériences, mes différents voyages. Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu ressource où je vais pouvoir proposer également des retraites bien-être, des retraites de jeunes. Et ouais, l'objectif, c'est aussi de plus avoir, de ne pas être impacté par un crédit immobilier à 700-800 euros, et du coup de pouvoir travailler moins ou travailler différemment, dépenser son argent différemment, parce que peut-être que je conserverai un emploi à temps plein parce que mes activités professionnelles actuelles me plaisent. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une activité indépendante et je suis également salariée. C'est pour ça que le cadre change régulièrement dans mes vidéos. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de plus être esclave de l'argent en devenant le plus autonome possible. Donc l'autonomie passe déjà par la maison, par les différentes installations qui vont venir au fur et à mesure, donc la cuve de récupération d'eau de pluie, les toilettes sèches, le jardin en permaculture, je l'espère très rapidement les panneaux solaires. Et ça passe aussi par une alimentation plus saine, plus vivante, plus en adéquation avec ce qu'on est, d'accueillir ses émotions, de faire des expériences qui nous font vibrer, des rencontres qui nous font grandir. Voilà, derrière le projet du chalet, c'est vraiment tout ça. Voilà, c'est vraiment là où est l'objectif, en fait, c'est de tendre vers cette vie, de continuer à vivre cette vie que j'ai initiée il y a 6 ans, par la réalisation de jeunes, par la réalisation de formations, par le fait de partir voyager sur Saint-Jacques, de faire du woofing, de faire du bénévolat, de faire de l'éco-construction. Voilà, c'est toutes des expériences qui m'enrichissent, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. Mais j'ai aussi envie de montrer que d'autres styles de vie sont possibles, et que oui, on peut avoir des rêves, et oui, on peut les réaliser, on peut mettre en place des choses, même si ça prend du temps. On peut aller vers le chemin qui nous fait vibrer, qui nous fait envie. Voilà, sur ces derniers mots, je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt. Donc peut-être sur le chemin de Saint-Jacques, ou non, peut-être qu'on se retrouvera fin avril pour le démarrage de la construction du chalet. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et à la prochaine.